Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 66e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, Perco et Percol des groupes EDF et NJ. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde celle de vos FCPE pour le mois d'octobre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières sans bobard ni blabla. Le mois d'octobre a continué sur la lancée des mois précédents. En effet, comme attendu, Jérôme Powell, le président de la Fed, la Banque fédérale américaine, a baissé ses taux directeurs de 25 points de base, rendant le coût du crédit moins onéreux pour les entreprises. Il a néanmoins calmé les ardeurs des investisseurs en indiquant qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être évidente. Cette communication de la Fed est aussi le résultat du shutdown, paralysie budgétaire au Congrès américain que j'ai expliqué le mois dernier, puisque les statistiques économiques ne sont pas publiées en ce moment, et qu'il est donc difficile de savoir où en est l'économie américaine. Le blocage de l'administration fédérale américaine aura donc duré plus d'un mois. En zone euro, les chiffres du PIB sont ressortis au-delà des attentes, notamment grâce aux exportations. Une bonne tenue de la croissance qui permet à la BCE de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Enfin, sur le terrain géopolitique, l'apaisement relatif issu de la rencontre du président américain Donald Trump et du chinois Xi Jinping a desserré les taux sur quelques fronts. Pékin suspend un an ses contrôles sur les terres rares qui sont extrêmement importantes pour les États-Unis et pour de nombreux pays mondiaux, et Washington renonce de son côté à élargir sa liste noire des entreprises chinoises. Du côté des marchés financiers, maintenant, octobre s'achève sur un bilan positif pour les marchés actions. C'est le 6e mois consécutif de gains pour les États-Unis et le 4e pour l'Europe. Malgré de nombreuses incertitudes politiques et économiques, les marchés continuent de monter avec de nombreux records à la clé. Ainsi en Europe, l'indice français CAC 40 et l'indice large européen Eurostoxx 600 progressent de presque 2,5%, dépassant tous les deux les 10% de hausse depuis le début de l'année. Aux États-Unis, le Dow Jones progresse également de 2,5%, tandis que le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, continue d'exploser à la hausse avec un gain de 4,3% en un mois, soit presque 30% depuis le début de l'année. L'indice mondial MSCI World de son côté gagne presque 2% et enfin le dollar stoppe sa baisse puisque l'euro perd 1,68% face au dollar. Ceci permet à certains FCPE investis aux États-Unis en dollars de reprendre de la vigueur comme nous allons le voir maintenant. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui progressent presque tous, sauf les deux investis en valeur moyenne, qu'on appelle aussi des mid-cap dans le jargon boursier. Cette thématique qui avait très bien performé depuis le 1er janvier, rattrapant plusieurs années de disette, s'essouffle quelque peu puisque Épargne Action Croissance sur le PEG EDF NJ perd 0,8% et Sélection DNCA Euro PME sur le Percol NJ baisse de plus de 1,2%. Tous les autres fonds qui comportent des actions, des obligations ou de monétaires gagnent entre 0,2 et 5% avec une mention particulière pour les fonds investis en actions et libellés en dollars, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, et qui bénéficient également de la hausse de la devise américaine. Ainsi, Épargne Action Monde sur le PEG EDF NJ gagne 4,7% et comme geste Action Internationale sur le Percol NJ progresse de 4,25%. Pour finir, l'action NJ au travers de Link classique et Link multiple fait plus que rattraper la baisse du mois dernier puisqu'ils gagnent respectivement 12 et 9%. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.